Ah là, c'est inquiétant. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre l'Allemagne et l'équipe de France. Défaite 2-0 de l'équipe de France. Un match qui a été compliqué, un match qui a été pitoyable, honteux, pas normal. C'est pour moi l'un des pires matchs de l'équipe de France sous Didier Deschamps. On va en parler, mais avant ça, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live et on l'a vécu ensemble, donc merci à vous. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les gouts et abonnez-vous, c'est pas encore fait. Et on part maintenant pour ce débrief et on va dire que c'est pas normal. Le visage qu'on a vu aujourd'hui de l'équipe de France n'est pas normal et je pense réellement que c'est le pire visage de l'équipe de France qu'on a vu sous Didier Deschamps. Maintenant, l'Allemagne a fait un match qui a été vraiment impeccable. Ils nous ont rentré dedans, ils ont marqué très rapidement, 8 secondes de jeu. On n'a pas été concentré dès le début du match, dès l'entame. Eux, ils ont fait une stratégie. Frappe de Wirtz au 25 mètres, but, et voilà, ouverture du score. Et à partir de ce moment-là, mentalement, je pense que tu craques. Je pense que tu craques parce que forcément, dès que tu prends ce but très tôt, les Allemands, ça les met en confiance. Toi, tu commences à douter et tu nous ponds 15 minutes totalement atroces où tu sors pas un ballon, où tu te fais presser, où tu subis des occasions, où tu es très mauvais dans le jeu, où tu n'arrives à rien. Littéralement, tu n'arrives à rien. Tu te fais éteindre. Donc bravo aux Allemands, hein, parce que le match qu'ils ont fait aujourd'hui a été littéralement extraordinaire. Sur les 11 derniers matchs de l'équipe de France, les gars, la France a perdu 2 fois, les 2 fois contre l'Allemagne. Sur les 11 derniers matchs de l'Allemagne, l'Allemagne a 3 victoires, dont 2 contre les Bleus. Faut se poser des questions quand même. Faut se poser des questions. Mais là, l'Allemagne a fait un match extraordinaire et on le voit avec des joueurs de qualité comme Wirtz qui a été monstrueux, Moussiala qui a été monstrueux, des joueurs comme Toni Kroos, les gars, Toni Kroos qui revient dans cette équipe, lui qui avait pris sa retraite. Et il a été impeccable, il a ramené un tel équilibre dans cette équipe, ça ramène tellement un équilibre extraordinaire entre le milieu et l'attaque. Le match de Toni Kroos a été extraordinaire, Gundogan a été extraordinaire, Ter Stegen a fait les parades quand il fallait les faire. Il n'y a pas que lui, mais il y a Rudiger qui a été monstrueux, Kimmich qui a été très bon, Havertz qui a été buteur. L'Allemagne a fait leur match. Ils ont fait un match d'équipe, ils ont fait un match pour se remotiver. Parce que clairement, on le sait les gars, l'Allemagne là a des choses à se prouver, l'Euro sera chez eux, ils ont des choses à se prouver, ils ont des choses à montrer. Et c'est contrairement à l'équipe de France où on a vu Mbappé qui a dit les crocs on les montrera pendant l'Euro, on n'a pas à les montrer là en amical, les amicaux ça sert pas à grand chose, ça sera des premiers tests mais c'est pas non plus une grande dinguerie. Donc on sentait quand même que l'équipe de France n'était pas totalement à fond dans ce match, on n'était pas totalement concentré. Alors est-ce que c'est lié au fait que tu prends un but très rapidement? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que tu voulais éviter des blessures? Je sais pas, mais en tout cas dans le jeu c'est pas normal. C'est pas normal de pondre un match pareil, que l'Allemagne arrive avec une intensité aussi grande et qu'on n'arrive pas à sortir un ballon. Et là il faut se remettre en question parce que déjà Brice Samba a été mauvais dans les débuts de match, parce qu'à la fin, il te fait quand même 3 parades extraordinaires, mais un début de match compliqué par Brice Samba. Et je me demande si vraiment il a le niveau pour être titulaire en équipe de France. Honnêtement, je ne pense pas, en tout cas pas encore. Mais voilà, il a eu du mauvais et du très bon aussi, Brice Samba. Il s'est réveillé un petit peu tard, il a fait quand même des belles parades aujourd'hui. C'est pas sur lui que j'ai envie de taper, même si sur les 2 premiers buts qu'on prend, à mon avis, il peut faire quelque chose. Derrière, en défense, mais la défense, on voit déjà qu'il y a un problème. Benjamin Pavard en défense centrale. Les gars, avec tout le respect qu'on peut avoir pour Pavard, Pavard pour moi est un joueur que si tu le mets dans un système qui roule, une équipe qui roule, un jeu qui est bien défini, un plan de jeu bien défini, ça va aller. Mais si tu mets Pavard dans une équipe où tu fais un test, où il n'y a pas d'automatisme entre les défenseurs, que les placements sont pas bons, que c'est aléatoire, Pavard ne sera pas ce joueur-là qui va te ramener l'équilibre. Il va sombrer avec eux. Il va sombrer et c'est ce qui s'est passé littéralement aujourd'hui. Koundé a été mis à droite titulaire parce qu'il est bon à droite avec le Barça ces derniers temps. Il est bon en général avec le Barça quand il joue à droite. Mais Koundé avec l'équipe de France n'est pas bon à droite. Pavard a été mis en défense centrale parce qu'il joue bien avec l'Inter en défense centrale. Est-ce que Pavard a le niveau pour être titulaire en défense centrale de l'équipe de France? Non, il y a du monde devant lui. Il y a du monde devant lui. Et je pense que là, ça n'a pas été une bonne idée de mettre Pavard en défense centrale, Koundé à droite. Il y a du monde devant lui. Et encore plus avec Upamecano. Ça a été complètement dissous. Les deux, ça ne fonctionnait pas ensemble. Des fois, on avait Pavard qui était haut ou Upamecano qui était bas. Donc, il nous mettait des ballons dans le dos. Tous les ballons passaient dans l'axe. Il n'y en a aucun qui récupérait la balle. Donc, on avait un Pavard qui était totalement nul aujourd'hui. Un Upamecano qui essayait de rattraper les conneries de Pavard, mais qui était totalement mauvais aujourd'hui, même si sa première, je trouvais que ça allait quand même à Upamecano. Mais là,
La deuxième, ça a sombré littéralement totalement. Donc la défense centrale a été horrible. Koundé, c'était neutre, ça n'a pas apporté grand-chose, ni devant, ni derrière. Koundé a rien apporté. On avait un Lucas Hernandez sur le côté gauche qui, lui, faisait du bien. Il y avait quand même du bon jeu offensif, des bonnes combinaisons avec Mbappé. Défensivement, il revenait bien défendre. Il avait quand même, pour moi, c'est l'un des joueurs qui a été au-dessus de cette équipe de France, c'est Lucas Hernandez. Lucas Hernandez a été plutôt bon pour moi aujourd'hui. Mais il y avait ce problème défensif. Il y avait ce problème défensif. Et le pire, c'est qu'on était asphyxiés et on n'arrivait pas à sortir les ballons. On faisait que dégager en touche, rendre le ballon aux Allemands. On était totalement mangés. Et si on était mangés, c'est parce que justement, il n'y avait pas une cohésion d'équipe. Parce qu'on le voit déjà qu'à chaque ligne, il y avait des problèmes, mais il n'y avait pas de cohésion d'équipe tout court. Déjà, défensivement, les deux défenseurs centraux ne s'entendaient pas. Mais si en plus, avec le reste de l'équipe, tu ne te trouves pas, c'est compliqué. Parce qu'il n'y avait aucun joueur qui venait donner, il venait proposer. Les joueurs, quand ils avaient la balle, ils étaient dans la merde, notamment Warren souvent entouré par 3 joueurs, Mbappé souvent entouré par 3 joueurs. On n'arrivait pas à ressortir les ballons, personne ne proposait de solution. On était totalement mangé par le pressing. Il n'y avait pas d'envie, il n'y avait pas d'intensité. J'ai vu une équipe de France qui n'avait pas envie aujourd'hui. Mais si vous n'avez pas envie, ne venez pas. Ne venez pas jouer. On ne fait pas de matchs amicaux et chacun reste chez soi et c'est tout. Si on veut éviter les blessures ou si on n'a pas envie ou autre, mais ne venez pas. À quoi ça sert de faire ça? Maintenant, c'est pareil pour le milieu de terrain. Le milieu de terrain a été abominable aujourd'hui. Tchouaméni, ça a été compliqué. Il s'est fait totalement manger. C'est Rabiot qui a dû rattraper ses conneries quasiment à chaque fois. Tchouaméni, ça a été mauvais dans les récupérations, dans les ressorties de balles, dans le placement. Ça allait pas. Il se faisait éteindre. Il n'était pas là comme on connaissait Tchouaméni. Rabiot a dû rattraper ses conneries, mais Rabiot, on le voyait pas beaucoup offensivement. Alors, il a fait pas mal de récupérations, oui, mais devant, c'était pas la folie Rabiot. Et voilà, c'était pas lui qui allait te ressortir un bon ballon. Il récupérait des ballons, mais on les reperdait aussitôt. Donc est-ce que ça ramenait quelque chose? Non. Warren, c'était pareil, trop souvent esselé. Il essayait de porter la balle comme il le fait avec le PSG. On lui donne, il monte 3 joueurs devant lui, aucun joueur des Bleus, aucun joueur de l'équipe. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc forcément, Warren perdait la balle. Et ça a été compliqué pour tout le milieu aujourd'hui. Warren a essayé, il a perdu énormément de ballons, ça n'a pas été totalement, ça n'a pas été le match de Warren, ça a été très dur. Il y en a qui lui tombent dessus alors que toute l'équipe a été mauvaise. Vous allez commencer par respecter Warren, hein, parce que si on lui donnait des solutions, je pense qu'il s'en sortirait beaucoup mieux. Mais là, il était totalement esselé, sans proposition, sans solution à donner la balle et pris par 3-4 joueurs allemands. Il ne peut pas faire grand-chose derrière. Il ne peut pas faire grand-chose. À un moment donné, il faut arrêter parce que le milieu de terrain déjà était pas à l'aise entre eux. On voit qu'il n'y avait pas d'automatisme dans notre milieu de terrain. Il n'y avait pas d'automatisme, les joueurs étaient pas à l'aise et les joueurs devaient rattraper les conneries de l'un ou de l'autre et on n'allait pas vers l'avant. Celui qui essayait de le faire, c'était Warren, mais il était trop esselé. Et du coup, on avait un Rabiot qui devait rattraper les conneries de Tchouaméni et un Tchouaméni transparent. Et en plus, ces trois-là ne s'entendaient pas. Ce qui fait qu'en défense centrale, on avait une défense centrale qui ne s'entendait pas, un milieu de terrain qui ne s'entendait pas. Et on avait un pressing allemand qui nous a étouffés très très haut. Mais on va aller où? Vous voulez qu'on aille où comme ça? Bien évidemment qu'on n'arrive pas à sortir les ballons. Parce que déjà, si au milieu, il y en a qui doivent rattraper des conneries, ou pas Mécano qui doit rattraper les conneries de Pavard, on n'arrive pas à garder la balle, on est sous pression, les joueurs s'entendent pas entre eux, il n'y a pas de proposition, pas de solution, ils sont tout seuls. Donc pressing allemand, on perd la balle, on le rend. Voilà. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Et c'est ce qui s'est passé tout le match. Parce que la deuxième mi-temps a été cataclysmique, encore pire que la première. Parce qu'en première, on se réveille après les 20 premières minutes. On se réveille, on commence à arriver à ramener du danger, justement, avec Mbappé et Théo Hernandez et Lucas Hernandez qui combinent bien. On arrive à ramener du danger avec Ousmane Dembélé. On arrive quand même à provoquer. Dembélé fait partie aussi des joueurs qui ont été plutôt bons aujourd'hui avec l'équipe de France, qui ont en tout cas ramené du danger. Mais on a essayé de ramener, mais en deuxième mi-temps, il n'y a plus rien qui passait. On n'arrivait plus à mettre un ballon vers l'avant. Mais c'était n'importe quoi. Mbappé, c'était pareil. Parce qu'Mbappé, quand il était lancé en profondeur, il ramenait des situations, il ramenait du danger. Alors il a eu beaucoup de déchets, hein. Des mauvais centres en 6 mètres, en touche, des ballons rendus aux adversaires, des passes trop molles, des occasions ratées, tout ça, je veux bien. Mais Mbappé a quand même reçu des ballons, Mbappé a quand même ramené du danger aussi pour l'équipe de France. Le problème qu'a rencontré aujourd'hui Mbappé, c'est pareil, il était trop esselé. À chaque fois qu'il recevait la balle, il y avait 3 joueurs autour de lui, personne à qui la donner. 3 Allemands, aucun joueur français.
Il pouvait pas donner la balle, donc forcément, il devait essayer de trouver une solution, de dribbler, mais il passait pas. Il passait pas, parce qu'on n'avait aucune proposition. Aujourd'hui, j'ai vu une équipe de France qui n'avait pas envie, une équipe de France qui ne bougeait pas, et une équipe de France qui va devoir tirer la sonnette d'alarme. Parce que là, attention, on voit quand même que l'Allemagne sait sortir les crocs, que ça va pas être simple, qu'ils savent jouer au ballon. On a une équipe de France là, bon, c'est pas notre équipe type, et on voit que ça sera différent pour l'Euro, ça sera pas la même envie, pas la même intensité, pas les mêmes joueurs sur beaucoup de postes. Mais il faut quand même se poser des questions. Il faut se remettre en question. Il y a aussi un euro à préparer. Donc il y a aussi des automatismes à trouver et continuer de jouer vers l'avant, de montrer des bonnes choses. Il va falloir se rattraper contre le Chili. Parce que là, voilà, il faut quand même, attention, tirer la sonnette d'alarme. Parce que je pense que honnêtement, l'équipe de France, on ne sera pas favori pour l'euro. Pour moi, on a la meilleure équipe sur le papier, mais on ne sera pas favori. Il y a des équipes qui auront à cœur de revanche, les gars. L'Espagne, l'Allemagne qui sera à la maison chez elle, ça ne sera pas facile. L'Angleterre, tout ça. Il y aura le Portugal avec une équipe de fou. Il y aura des équipes qui auront envie de bien faire. Et on va devoir se sortir les crocs. Et il va falloir le montrer. Et ça passe par les matchs amicaux. Malheureusement, là, on est passé totalement au travers. On est passé totalement au travers. Et on ne peut pas enlever le grand match de l'Allemagne. L'Allemagne a fait un très grand match aujourd'hui et on ne peut pas leur enlever. Ils ont fait un super match, les Allemands. Ils ont fait un super match. Maintenant, nous, on est passé totalement à côté. Et c'est ce que je répète encore. Mbappé devant a eu des ballons, il a eu des bonnes combinaisons, des situations, mais bien trop souvent il était seul et il perdait la balle. Donc Mbappé, ça a été pas aidé. J'ai envie de dire Mbappé, pas aidé aujourd'hui. Donc il ne pouvait pas faire grand-chose. Dembélé, c'est pareil. Dembélé, lui, il arrivait quand même à provoquer, à passer, à récupérer quelques petites situations sur le côté droit. Mais derrière ces centres, il n'y avait personne qui pouvait les reprendre, ou il poussait le ballon en touche. Moi, j'ai trouvé un bon Dembélé, qui ramenait du danger. Mais au final, on n'a pas réussi parce qu'on avait un Marcus Thuram qui était totalement absent. Et Marcus Thuram aujourd'hui, je suis désolé, mais c'était très mauvais. Et ça prouve encore une fois que personne ne peut faire sauter la place d'Olivier Giroud encore maintenant. Et que pendant l'Euro, il va falloir compter sur Olivier Giroud devant, encore une fois. Parce que personne ne fait sauter Olivier Giroud à l'heure où on parle. Vous pouvez me parler de Thuram, Kolo Muani, tout ce que vous voulez, personne ne saute Olivier Giroud. Parce qu'à l'heure où on parle, si on avait joué avec Giroud en première mi-temps, j'aurais aimé voir ce que ça aurait donné, toutes les situations qu'on a réussi à ramener. Parce qu'en première mi-temps, au bout de 20 minutes, on met en danger l'Allemagne, on revient bien dans le match, on a des situations, tout ça, mais on n'arrive pas à marquer. J'aurais aimé voir ce que ça aurait donné avec Giroud. Giroud qui d'ailleurs en deuxième, quand il est rentré, on l'a pas beaucoup vu, mais il arrive à mettre une bicyclette devant Jonathan Tah qui le retient comme jamais. Il sort une bicyclette sortie de nulle part, je savais même pas qu'il allait reprendre la balle. Pour moi, les gars, Giroud est une pièce essentielle aussi de cette équipe de France. Et c'est une réalité. Et au milieu de terrain, je pense que l'absence de Griezmann s'est fait ressentir. Parce que Griezmann, c'est ce joueur. C'est ce joueur-là qui arrive à faire le lien très clair entre récupérer des ballons devant la surface, mettre un gros pressing, récupérer haut, récupérer bas, tacler, tout ça et ramener le danger. Il est capable de casser des lignes, il est capable de marquer, il est capable de faire une passe extraordinaire à un tout moment, il est capable de jouer court, il est capable de jouer long, il est capable de récupérer les ballons. Griezmann est très important pour cette équipe de France et on a senti que ce joueur-là manquait aujourd'hui. On l'a senti. Et c'est une réalité. On a senti qu'il n'y avait pas Griezmann. Son absence a été abyssale au milieu de terrain. Maintenant, ce milieu de terrain-là de l'équipe de France, c'est un test. C'est pas ce milieu-là qui jouera en équipe de France, bien sûr, pour la suite. Il y a d'autres joueurs. L'entrée de Kamavinga, je l'ai trouvé aussi plutôt bonne. Mais on s'est fait totalement manger. Et c'est pas normal d'en arriver là. Klose qui rentre, beaucoup de pertes de balles et personne qui arrive à sortir la tête de l'eau et on n'y arrive pas. L'entrée de Théo Hernandez, il a essayé de ramener quelque chose offensivement, mais défensivement, ça a rien ramené. Sur le deuxième but allemand, on n'a Pavard qui est ici ou pas Mécano qui est là, ça part dans le dos de Pavard, Pavard qui trottine, il trottine mais revient en courant, mais cours, ça part dans ton dos, t'es déjà fautif, cours. Et c'est Lucas Hernandez qui a dû venir du côté de Pavard. Lucas Hernandez, défenseur gauche, hein. Pavard, défenseur central droit. C'est Lucas Hernandez qui a dû revenir couvrir les conneries de Pavard. On marche sur la tête. On marche sur la tête. Mais pour moi, les gars, c'est juste que voilà, il y a des choses qui ne sont pas à refaire. Et Upamecano Pavard, pour moi, ça ne fonctionne pas. Pavard n'a pas sa place en défense centrale. Il y a des joueurs qui sont bien meilleurs que lui en défense centrale. Et on le sait, de façon, des Saliba, même Saliba et j'en passe, hein, les Konaté. Il y a des joueurs qui sont bien meilleurs. Sur le côté droit, à la limite, il y aura Koundé, Pavard et Klose qui vont se battre sur le côté droit. Mais en défense centrale, il n'y a pas besoin. Il y a Konaté, il y a Saliba, il y a beaucoup de joueurs de talent. Il y a Upamecano encore. Et Upamecano, ça se passe beaucoup mieux quand il est à côté de Konaté parce que ils arrivent à jouer ensemble. Lucas Hernandez ou Théo à gauche, il y a du monde au milieu de terrain. Kamavinga n'était pas là, Warren était titulaire, alors que bon, là c'est encore des tests. Est-ce que Warren sera titulaire avec les Bleus? Honnêtement, je ne pense pas. Donc il y a plein de choses qui vont changer. Thuram devant, Griezmann n'est pas là.
Il y a plein de choses qui vont changer. Il n'y a pas eu Kingsley Coman, tout ça. Donc bien sûr que les choses changeront d'ici l'Euro, mais c'est vrai que ce match-là, il fait tâche. Il fait tâche. Et moi, ce qui me gêne, c'est que j'ai vu aucune envie de l'équipe de France aujourd'hui, malheureusement. J'ai vu aucune envie. J'ai vu aucun joueur venir aider ses coéquipiers. J'ai rien vu. J'ai rien vu et c'est ça qui est agaçant. Maintenant, c'est une sonnette d'alarme. C'est une sonnette d'alarme et il va falloir vraiment montrer d'autres visages, même si c'est un amical, les gars. À un moment donné, tu dois montrer aussi un bon visage pendant les amicaux. Surtout là, quand tu es en France, le match se passe en France, se faire éteindre comme ça. L'Allemagne, eux, ils ont mis une intensité de malade, hein. Tony Kroos, etc. Je l'ai déjà dit, mais ils ont été exceptionnels. Mais eux, ils ont mis une grosse intensité. Alors pourquoi eux le font et pas nous, même si c'est un amical. Même si c'est un amical. En tout cas, voilà, c'est tout pour ce débrief. On espère que la France sortira un petit peu la tête de l'eau parce que là, vraiment, c'était inquiétant. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi sur certains points. Je verrai ça. Et ceux qui ont regardé le débrief jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre oreille en commentaire et je comprendrai que vous avez regardé le débrief jusqu'à la fin. Merci à vous. Vous êtes les gouts. Prenez soin de vous. Bye bye.